Ma thèse, elle porte sur les expériences migratoires de personnes qui ont quitté leur pays en raison de persécutions subies à cause de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre minoritaire et qui ont demandé l'asile sur ce motif-là en France. L'idée, c'était de comprendre les expériences spécifiques de ce groupe, leur expérience de la migration, comment au quotidien on peut vivre en tant à la fois que minorité sexuelle et de genre et réfugié. Les institutions de l'asile ne fournissent pas de statistiques sur le motif de la demande d'asile. Donc là, c'est plutôt à partir de ce que j'ai vu sur mon terrain au sein d'une association spécialisée. La première nationalité accompagnée par l'association dans laquelle j'ai fait mon terrain, c'était les ressortissants du Sénégal, Maghreb, Moyen-Orient, Asie du Sud, Inde, Bangladesh, Pakistan, également Europe de l'Est, Russie, Ukraine avant le conflit ukrainien. Je pensais que la plus grande difficulté en faisant cette enquête-là, ce serait d'entendre les récits de persécution des personnes dans certains pays. Mais en fait, ce qui a été très difficile à gérer aussi, c'était la précarité à laquelle ils sont confrontés en France. Beaucoup dorment à la rue, par exemple. Certains ne réussissent pas à avoir le statut de réfugié puisqu'on rejette leur demande d'asile. Toute l'angoisse également qu'il y a à vivre dans une incertitude de qu'est-ce qui va m'arriver si ma demande d'asile est refusée, l'impossibilité de se projeter dans le temps, ce qui fait que certaines personnes finalement se demander mais est-ce qu'elles ont bien fait de partir? Et quand on sait les réalités qu'elles ont fuies de leur pays, qu'elles en arrivent à se poser ce type de questions, ça montre à quel point l'accueil en France est compliqué. On est dans un contexte où les institutions de l'asile ont quand même un soupçon marqué à l'égard des récits des demandeurs d'asile. Les conditions dans lesquelles les demandes d'asile sont étudiées sont de plus en plus compliquées. Par exemple, la réforme actuelle du projet sur l'immigration qui est en cours, qui tente à réduire par exemple les formations collégiales à la Cour nationale du droit d'asile, où donc certains cas pourront être étudiés par une seule personne, alors que c'est des cas très complexes, ou alors le fait qu'on veut réduire le temps des procédures et essayer d'accélérer le processus de prise de décision, alors même que le cadre est tellement normé que les gens ont besoin de beaucoup de temps pour se préparer, en particulier pour ce sujet où en fait il faut réussir à parler de choses très intimes, le fait qu'en fait un demandeur d'asile sur deux n'est pas logé par exemple, par les dispositifs d'accueil nationaux. Ça répond aussi aux problèmes spécifiques que rencontrent les demandeurs d'asile LGBT+. Ils ne peuvent pas toujours compter sur les diasporas en France pour être hébergés du fait de leur orientation sexuelle ou identité de genre minoritaire. Mais dans un contexte où tous les demandeurs d'asile seraient logés et auraient une autonomie résidentielle et matérielle, cette question de l'homophobie ou de l'LGBT-phobie de façon générale ne se poserait pas puisqu'ils pourraient avoir une autonomie. Et donc il faut aussi qu'il y ait des conditions générales d'accueil qui permettent de régler les difficultés auxquelles tout le monde est confronté de façon générale.